Il est 22h et on est enfin arrivé à Carthagène après 30 minutes de bus, 6 heures d'autres bus, un Uber. On est enfin arrivé à l'hôtel, mais alors là on est au bout de notre vie. Tell them about our Uber driver on TikTok. Ah yeah. Le conducteur du Uber, il était tranquillement en train de scroller sur TikTok, genre ici, ils s'en battent les couilles, genre c'est une dinguerie. La sécurité, les ceintures, c'est quoi les ceintures? Je vole, on est de la forêt à ici. Bon, ça a l'air sympa, mais juste à voir 2 jours. Donc voilà, là on a commandé à manger parce qu'on a besoin de prendre de force. Pour continuer la story d'hier, trop mal dormi. Franchement, moi je me sentais trop mal après le bus. J'étais trop fatiguée, j'ai l'impression d'être malade. J'ai trop mal dormi. En plus, le lit, béton. Genre du béton armé. Pour ceux qui ont connu mon futon, c'est 10 fois pire. Genre trop mal dormi, trop du mal à se lever ce matin. Du coup, là je suis à la recherche de fruits. Et on va voir comment ça se passe la journée, mais je pense que ça va être en mode chill. L'hôtel il est trop sympa. Après je capte déjà un peu la vibe de Carthagène. Hâte de voir de jour, mais c'est quand même beaucoup plus ville déjà. Et ça me fait penser un peu plus à Rio. Mais voilà, on va voir. Elena, oh Elena, welcome to Colombia, Cartagena. Este es Elena, así te llamas tú. Sabes que tengo el estilo para toda la gente, lo digo para que tengo los pies. Colombia, welcome, que no frisa y no vergüenza. Ya cosaca, andamos al tiro. Duro para toda la gente, lo digo para que tengo el estilo, lo digo para que tengo que te llamas tú. Ya vete conmigo y te pego. Hey, que no me tienes, me estás cabrón, te puedes que tú dices para que pasa. Ya, no. That's you, the chef. That oil? Yeah, but cooking oil. Good job, yeah. See, that one is classy. Bye. Cadena de los acá no está hay 3 pesos, hay negro, hay azul, hay café. Du coup, aujourd'hui, petite journée bateau plage. On est là à Playa Blanca, ça fait partie des îles de la Rosaria. Et on a pris juste l'aller-retour en bateau en vrai, mais bon, l'aller-retour en bateau, il propose quand même des services pour aller sur d'autres îles ou le snorkeling. Après, moi j'avais déjà mes affaires, mais ils font quand même payer le snorkeling. On a réussi à négocier un petit prix, mais bon. Pour le bateau, pareil, vous pouvez toujours négocier les prix, en tant que les tarots ne sont pas affichés, vous pouvez négocier. Et sinon l'île c'est sympa, en vrai c'est mignon, c'est juste que tout est fait pour les touristes, en gros t'as pas forcément de bout de plage où tu peux tout simplement te poser, chill, tout est fait avec des petites embarcadères, des petits restaurants où tu t'assois et que tu consommes. Donc il y a juste ça qui est un peu dommage en vrai, mais sinon c'est, ça reste quand même beau, c'est mignon, mais t'as vite fait le tour quoi. Et le snorkeling c'était très sympa, il y avait plein de poissons, il n'y avait pas des coraux de fou, mais c'était quand même très sympa, il y avait pas mal de poissons différents, donc sympa. Super gilet, t'as pas mis? Si t'as mis. On part juste quand il pleut. Là on voit notre soleil, toi aussi. On est un peu rouge hein. Ah ça va en vrai. Alors j'en profite pour qu'il n'y ait personne de vous faire un petit état des lieux. Donc là c'est les lits,
petite vue, bien évidemment, il n'y a toujours pas de fenêtre. Et du coup, vue sur l'étang qu'il y a juste derrière. Donc ça, c'est pas la mer elle est de l'autre côté. Mais... Donc ça aussi, ça fait partie de l'hostel. Un petit coin chill. Trop sympa. Et du coup, je peux descendre là. Tout ferme excessivement tôt ici. Genre en gros, à 20 h je crois, tous les restaurants sont déjà fermés. Il reste plus que quelques bars et encore du coup quelques bars. Genre il y a 3-4 bars sur la plage qui sont ouverts avec un peu de musique, mais c'est plus limite les gens sont chill sur leur chaise quoi. Mais ouais, tout est fermé. Bon, je pense qu'on verra pas grand chose, mais je me suis posée sur le bord de l'eau, juste pour chill, regarder les étoiles. Il y a plein d'étoiles, mais c'est vrai que je filme, on verra rien, mais c'est trop bien. Juste un peu de musique en fond, un peu de gens qui chill, le bruit des vagues. Là, on est là. C'est la première fois que je peux vraiment me poser au bord de l'eau comme ça, de nuit, à regarder les étoiles. C'est un peu le moment méditation, remise en question. J'avoue qu'aujourd'hui c'est le premier jour où j'ai eu un petit coup de mou, mais genre vraiment un mini coup de mou. Genre juste, je suis repartie de nouveau à l'aventure seule, dans un coin genre ultra paumé. Et je sais pas, j'ai eu un moment de réflexion en mode pourquoi je m'inflige ça, genre rentrer chez soi, un petit nid douillet, c'est sympa aussi. Avant d'y aller, là par exemple, j'avais trop la flemme. Alors que au fait, je suis là et je kiffe trop, même si ça fait une après-midi que je suis là, mais j'aime trop le mood, j'aime trop découvrir ce genre d'endroit, ce genre de mode de vie. Quand je suis sur place, j'aime trop, mais j'avoue que là, avant d'y aller, j'étais un petit peu en mode pourquoi je fais ça? Il y a quand même un peu mes proches qui me manquent dans le sens où je me suis dit bah je suis toute seule ici, si j'ai besoin de quelqu'un, il n'y a personne, si j'ai envie de voir quelqu'un, j'ai personne. Mais c'est totalement le jeu de partir seule en voyage. Mais bon, c'était juste tout ce hall de réflexion, de repartir encore à l'aventure. Même si en soi, c'est pas du tout quelque chose qui me dérange, c'est juste ce qui m'a permis de me reposer quelques questions et de me retrouver à nouveau seule face à moi-même. Mais c'est ok. Comme dirait Clara, mais c'est ok. Enfin, c'est pour ces moments-là aussi que je suis partie. Donc enjoy, meuf. Juste kiffe ton moment, quoi. Et même s'il y a des coups de mou, bah c'est normal. Je pense à des choses, c'est normal. Des petits moments de nostalgie, c'est normal. Donc juste, je laisse parler mes sentiments, quoi. Voilà, donc je vous laisse, je vais profiter de continuer à regarder les étoiles. Alors du coup, aujourd'hui on se réveille à Rincón del Mar. C'est vraiment un petit village pas du tout touristique. C'est plus un petit village de pêcheurs, mais c'est vraiment trop mignon. C'est dans son jus, quoi. C'est hyper typique. Pour vous donner un exemple, on est dans un village où il y a des camions citernes qui viennent livrer l'eau potable. J'ai vu du coup plein de familles qui étaient en train de recharger leur eau potable. C'est vrai que du coup c'est pas du tout fait pour les touristes. Les restos ils ferment genre max à 20 h ici. T'as juste 2-3 bars locales qui sont encore ouverts et encore c'est juste t'as toute la team qui sont posés devant avec des chaises plastiques au bord de la plage. Donc vraiment c'est pas fait pour les touristes et ça me va très bien. Ça a l'air quand même très chill comme ambiance. Du coup je vais voir ce qu'on va faire aujourd'hui. Et du coup le logement il est sympa en vrai, il y a une petite cuisine pour faire sa propre bouffe.
La chambre, il y a juste le lit quand même. Je vous ai montré les lits. Et du coup déjà tout est ouvert. Donc moustiquaire obligé. Donc bien évidemment je dormais avec le masque et les bouchons d'oreilles. Parce que je me suis quand même fait réveiller ce matin par les coqs. Mais ça va, il y a pire. Petit déj devant le marais. Réveillé par les coqs à 6h30. Mais c'est cool. Je sais pas du tout ce qu'on va faire encore aujourd'hui. Mais on chill quoi. On va y aller doucement et puis voilà. Et petite vue sur l'hôtel. Aquí en este lugar es donde nace el 90. Mira, ahí hay otra gata. El mangle rojo y el mangle negro. ¿Sí? Si, es el negro. Eso, negro. Al finalizar, el racimo de mangle negro. Estudiante. Eso es rojo. Raíz de mangle rojo. Si. Hacia abajo. On est retourné sur la terre ferme. Mais en gros, c'est hyper intéressant. Du coup, il me racontait un peu toute l'histoire de Rincón del Mar. Et du coup, on a fait la visite des mangroves. Il faut que je cherche le terme exact en français. Je suis pas sûre que c'est ça. Et ça, c'est de la famille des baobabs. Et celui-ci, c'est le plus gros cacre de toute l'île. Il a environ 200 ans. Et genre, on voit les parties qui sont fissurées. C'est là où il se régénère. Trop drôle. Genre, c'est un arbre tout plein de ronces. Mais genre partout. Ceiba de espinas o ceiba bruja. Oh, mira. Non, tout petit. ¿Piensas que cuántos años tiene eso? Puede tener un año, año y medio. Oh. Là, on est un petit paresseux trop chou. Et ce qu'il disait, c'est qu'ils sont toujours dans ces arbres. Árboles de agua. De agua, claro. Parce qu'il y a des fleurs qui mangent. Et c'est les petites fleurs, comment elles sont? Les petites. Ah, flor. Sí, La flor flores. del árbol de aguas. Esa es una araña seda de oro. Grande. Muy grande. Ça, il m'expliquait, c'est les arbres parasites parce qu'en gros, t'as les racines qui s'implantent au sol et petit à petit, ils avancent comme ça, les arbres. Enfin, ils avancent pas, mais vous avez compris, ils se répandent. Là, on vient de marcher d'ici et en gros, il m'expliquait que là, c'était une ancienne piste d'atterrissage pour les militaires et les narcotrafiquants. Du coup, il m'expliquait que parce que la mer, elle est juste derrière. Donc c'est pour ça qu'il y avait la piste d'atterrissage qui était juste ici. Et c'était bien comme il n'y avait vraiment pas de contrôle ici. Et donc il y avait eu cette époque-là des trafiquants. Et puis après, il y a eu du coup toute l'invasion des militaires qui sont venus par la suite. Et ce que me disait du coup l'autre gars, c'est que c'était aussi une période où c'était hyper dangereux. Bon j'ai pas le choix. On marche dans la mer. Super. Ay. Me duele. Hay fósil también por ahí, ¿no? Es que todo esto es fósil coral. Mira, todo esto antes era mar. Todo. Faut le numéro de l'ingénieur du pont, s'il vous plaît. Muy transparente el agua. Si, du coup j'ai fini cette petite balade avec Wilfried et c'était super intéressant, franchement, on a appris plus sur la culture de Rincón del Mar et en gros il disait que dans les années 90, Rincón del Mar c'était genre une poubelle géante, personne, pas grand monde y allait, c'était une poubelle géante, il n'y avait que quelques pêcheurs etc. et des familles de pêcheurs et en fait ils se sont rendus compte que avec le temps, il y a tout le monde qui commençait à être malade, tous les gosses qui chopaient des maladies de fou à cause des bactéries qu'il y avait dans la ville, à cause de la poubelle géante que c'était. Et de ça et plus les odeurs, ils se sont déterrés à un moment à tout nettoyer. Et genre d'eux-mêmes, du coup, les locaux, ils ont acheté tout le nécessaire, c'est-à-dire les poubelles, etc. pour tout clean. Et ça a pris, on me disait, en gros 15 ans à tout nettoyer. Surtout là où on était tout à l'heure, donc les mangroves. Donc ouais, ça a pris 15 ans à tout nettoyer. Et aujourd'hui, c'est un espace protégé. Et après ça, il m'expliquait aussi un petit peu l'histoire de Rincón del Mar, qu'en gros,
surtout après le fait que ce soit nettoyé, c'est devenu une belle île et du coup qui a été exploitée par les narcotraficantes, dont Pablo Escobar, qui a sa petite île qui est non loin, que je vois ici à l'œil nu. Et du coup, ouais, qui disait que c'était un espace de trafic parce qu'on est à une halte entre le Panama et les autres pays qui faisaient le trafic. Et c'est pour ça qu'il y avait la piste d'atterrissage, etc. Et après ça, en gros, ça c'était dans les années fin 90. Et après ça, du coup, il y a les militaires qui sont venus s'imposer sur la ville. Et ça pendant plusieurs années. Et ça, c'était genre il y a encore 15-20 ans. Et du coup, ce qu'il me disait un autre monsieur, c'est que il y a 15-20 ans, moi, j'aurais pas pu venir ici comme ça et que c'était une ville hyper dangereuse. Pour moi comme pour les locaux, il me disait que lui aussi il avait peur. Lui il est né ici, et genre que ouais il avait peur et que c'était très dangereux pour tout le monde quoi. Et que du coup 90% des personnes ici vivaient soit du tourisme, soit de la pêche ou de l'agriculture. Donc ici il y a une grosse agriculture de fruits, il y a beaucoup de vaches aussi. La piste d'atterrissage de Pablo Escobar est devenue un pré à vaches. Donc ouais, ça commence seulement à se faire un peu son nom et sa renommée, même s'il y a très peu de touristes, encore pour l'instant. Et tant mieux, c'est encore dans ce jus, moi j'aime trop ça. Après avoir marché dans les marécages, je m'octroie une petite partie de chill. Du coup là on va manger. Le gars il m'a recommandé un restaurant parce que je voulais manger local quand même. Donc c'est un restaurant où ils font du poisson, des langoustines et des crevettes. Je suis restée sur les crevettes. Je sais pas, je suis restée sur une valeur sûre. Je voulais changer du poisson donc on va tester les crevettes. Très chill comme endroit, je vous montre ça. Et du coup il me disait que c'est un restaurant de sa famille aussi, donc trop cool. Là je suis en mode chillax max, genre j'ai pas pris mon téléphone, juste je profite en fait. Ce matin j'avais encore un petit bad mood, du coup j'essaye de me concentrer sur moi-même aujourd'hui et juste profiter. Du coup, petite crevette avec riz de coco et toujours leur galette de banane plantain, là je peux plus me les voir. Et avec ça, mais putain, un supplément mouche. Avec ça, une limonade de cerise. Y como se dice por ahí, buen provecho. Là on voit pas, mais du coup le gars il est en train de jeter peut-être le reste de poisson. Et du coup t'as tous les oiseaux qui viennent. Et les oiseaux sont énormes. Le sang dans l'eau, super. Oh, qué bonito dibujo. ¿Puedo ver? ¿Qué es? ¿Es una castillo? Hola. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Es una cámara. ¿Te gustaría ver? Sí. Sí. Hola. Sí. ¿Para allá? Sí, puedo Bueno, pues. ver. Ahí, en lo verde. Vamos. Ils m'ont demandé si je pouvais jouer avec eux et si je pouvais faire la professeure des écoles. Bah écoutez, c'est parti, on va faire la professeure des écoles. Ahí nieva, ¿no? ¿Tú tienes un duro? No, bebé. Ah, ¿un libro para hoy? Sí. ¿Qué todos los chicos llevan? No, solamente ellos, porque ellos son bebés. Pues Yali también, pues ¿Y el libro son solamente para el bebé? ¡Ah! Sí. No, no es la verdad. Le retour de votre beau masqué. Après, il faut sachez que je suis totalement ridicule parce qu'en fait, il n'y a absolument rien à voir ici. L'eau, elle fait 50 cm de profondeur sur des mètres et en fait, c'est tellement des petites vagues
et des grands bancs de sable que en fait il n'y a rien. Donc moins ridicule. Mais bon, on se fait des petites brasses. Ok, donc là, on va aller boire un verre avec Manuel. Je crois qu'il s'appelle Manuel si je me rappelle bien. En gros, c'est le gars qui habite juste en bas et que j'ai croisé ce matin en allant à l'activité. Et du coup, on avait rigolé un petit peu. Après, c'est des darons, hein, c'est des tontons. Et du coup, je l'ai recroisé en allant à la plage. Et il m'a arrêté, il m'a dit ouais, c'est pas toi et tout, qui habite à l'hôtel à côté de chez moi et tout. Je lui dis si. D'où il me dit bah du coup vas-y viens, je connais un endroit ce soir où il y a de la musique, je te paye ta bière et tout. C'est gratuit, j'y vais. Non mais en vrai ça peut être cool et puis bah on verra. Si vous entendez cette musique, déjà la musique depuis l'hostel c'est chez lui en fait. Toute la journée. Ok, donc là on est à l'aéroport de Carthagène. Ça y est, on a quitté Rincon del Mar. J'avoue que je suis trop triste d'être partie de Rincon del Mar. Franchement, j'ai tellement kiffé. Genre, je me passais des journées sans mon téléphone, juste à kiffer la ville, tout ce qu'il y avait à y faire. C'était trop vraiment une révélation pour moi. Genre, c'est vraiment pour ça que je voyage, pour ce genre de découverte, pour ce genre de ville avec des histoires, avec une culture, avec un héritage. Avec un mood quoi, enfin je sais pas. Franchement je me sentais trop bien et j'étais trop triste de partir. C'est vraiment la première fois que ça me fait ça quand je quitte, bon, ça fait pas si longtemps que ça que je voyage, mais trop triste de partir, genre j'étais sur la moto, j'étais comme ça. Genre vraiment déjà en mode nostalgique à me refaire les schémas de tout ce que j'avais fait ces 2 derniers jours. Mais ouais, c'était trop bien et j'ai un peu les nerfs de partir. Donc du coup là on va à la prochaine destination. Donc j'attends l'avion, j'avoue que j'avais un peu la flemme des 11 heures de bus. Et ouais, il faut que je vous raconte le trajet. Donc, le trajet comme d'hab, hyper long. Premièrement déjà une moto pour retourner à la ville principale. J'ai oublié le nom. Et après du coup un bus qui va jusqu'à Carthagène, ça dure 2h30. Mais c'était le pire bus que j'ai jamais pris. Genre, le bus, déjà je suis rentrée, j'avais même pas une place, je me suis posée à côté du conducteur entre une poule et une chaise médiévale et tout le trajet c'était une horreur. Je vous mets quelques extraits obligés. Ouais, du coup, tout le trajet c'était une horreur. En plus, après, il y a un gars, il s'est posé à côté de moi. Après, il a fait que vomir. Comme je vous dis, une horreur. Mais en plus, il voulait me faire payer plus cher que le trajet que j'avais à l'aller, alors que j'étais trop bien posée dans un minivan et tout. Et MDR, je lui ai dit, alors, impossible, j'ai payé ça à mon aller. Déjà, je ne vais pas payer plus. Il m'a dit, ok. Bref. Et après le bus, du coup, pareil, de nouveau, 40 minutes de moto pour aller jusqu'à l'aéroport. Franchement, avec le sac, le gros sac là c'est dur hein, parce que sur la moto du coup il faut que je me tienne parce que tu ne tiens pas au conducteur. Du coup il faut que je me tienne et en même temps que je gaine mes abdos parce que le sac il m'emmène en arrière en fait. Donc ouais, compliqué. Et en fait sur le trajet en moto, première fois que ça m'arrive depuis que je suis arrivée en Colombie. Mais du coup il y a un moment avant un pont, genre il y a un gros bouchon comme ça. Donc on s'arrête et genre je sais pas, il y avait une quarantaine de motos devant qui se sont arrêtées parce que et je regardais au loin et je captais pas trop, genre je me suis dit quoi, c'est une manifestation, c'est un spectacle. Non, c'était une putain de grosse bagarre en fait, genre sur le pont. Je sais pas, il y avait 2 teams, je pense qu'ils étaient peut-être une vingtaine à se battre. Mais sauf que c'était pas des bagarres, genre
c'était à coup de je te lance des pierres, genre des pierres, des briques frère, genre ça se jetait des briques, ça se jetait des bouteilles en verre cassées et tout. Donc ouais, en vrai c'était quand même chaud et du coup il y a tout le monde qui criait à côté, enfin criait en vrai je mytho. Les gens ils étaient plutôt tranquilles, ils attendaient que ça se finisse. Et les habitants à côté ils étaient là. Et la police? La police? La police? J'étais là, mais tout le monde est beaucoup trop tranquille pour ce qui est en train de se passer. Donc au bout d'un moment et assez rapidement, je sais pas combien de temps ça faisait que le pont était arrêté, mais moi c'est arrivé assez rapidement, mais du coup les keufs arrivent, donc dispersion des teams et la bagarre s'arrête, les gens continuent. Sauf que nous quand on passe, on voit les gens qui se sont bagarrés. Il y avait des gens en sang, et genre j'étais choquée. Genre des t-shirts, c'était blanc de base, là ils étaient tout rouges, tu voyais des gueules arrachées. J'étais là, mais genre tout le monde fait comme si c'était normal. Donc bon, j'ai pas trop demandé qu'est-ce que c'était, quelle était l'origine de la dispute, mais bon, quand même impressionnant à voir, mais c'est quand même la première fois que je vois ça depuis que je suis en Colombie, donc ça reste quand même assez spécial.